ne me trompe pas, des indices visuels. Le premier, ce serait cette fameuse tache sur la peau. Oui, la tache de champ. C'est la zone où la pastèque a touché le sol pendant qu'elle poussait. Et sa couleur, elle est super importante. Ah oui, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette couleur? Si la tache est d'un beau jaune crème, ou même un peu orangé, là, c'est bingo. C'est le signe qu'elle a bien mûri tranquillement au soleil, qu'elle a eu le temps de fabriquer son sucre. D'accord, jaune égale soleil et sucre. Logique. Voilà. Par contre, si la tache est blanche, ou vraiment très pâle, méfiance. C'est souvent qu'elle a été cueillie trop tôt. Et donc, elle sera fade, probablement. Exactement. Risque d'être flotteuse, moins savoureuse. Donc, les taches blanches, on essaie d'éviter. Ok, premier point noté. On cherche le jaune. Deuxième indice, la tige. J'ai entendu dire qu'il fallait qu'elle soit sèche. C'est vrai, ça? Alors, c'est un peu plus subtil. Une tige bien verte, ça montre surtout qu'elle a été cueillie récemment. C'est bien pour la fraîcheur. Mhm. Mais pour le maximum de sucre, on préfère une tige qui est un peu sèche, oui. Et le top du top, c'est quand elle est un peu recourbée, comme une petite queue en tire-bouchon. Recourbée, pourquoi ça? Ça suggère qu'elle s'est détachée presque naturellement du plant, une fois arrivée à pleine maturité. C'est bon signe pour le goût. Ah, intéressant. Et une tige droite et coupée nette? Ça peut vouloir dire qu'on l'a coupée avant qu'elle soit tout à fait prête. Moins de chances qu'elle soit super sucrée. D'accord. Et s'il n'y a pas de tige du tout? Ou si elle est abîmée? Là, on laisse tomber. Ça veut dire qu'elle traîne depuis un moment et l'intérieur pourrait être, pas terrible. Compris. Donc, idéalement, sèche et un peu courbée. Passons aux rayures. Est-ce qu'elles ont leur mot à dire, elles aussi? Absolument. Les rayures, qu'elles soient foncées sur fond clair ou l'inverse, c'est un bon indicateur. Comment ça? Il faut qu'elles soient bien nettes, bien dessinées, avec un bon contraste entre les couleurs, et régulières si possible. Net et régulier. Oui, des rayures claires et bien définies, ça va souvent avec une pastèque qui a bien grandi, qui est pleine de jus et de sucre. Si les rayures sont floues, un peu brouillées, ou si le contraste est faible, C'est moins bon signe. voilà, ça peut indiquer qu'elle est moins mature, moins savoureuse potentiellement. C'est comme une signature de qualité, en quelque sorte. D'accord. Quatrième point, et celui-là, je suis curieuse. Le nombril. La petite marque ronde à l'opposé de la tige. Ah oui, le nombril, ou la cicatrice florale. Exact. Alors, il vaut mieux qu'il soit petit ou gros. J'aurais tendance à penser gros, mais... Eh ben non, c'est le contraire. Il faut chercher le nombril le plus petit possible. Ah bon? Pourquoi? En fait, cette zone, c'est là où était la fleur. Quand le fruit mûrit complètement, cette zone a tendance à se contracter, à se resserrer. Donc, petit nombril égale fruit bien mûr. C'est ça. Souvent, ça va aussi avec une peau un peu plus fine. Un gros nombril, ça suggère plutôt une cueillette un peu précoce, un fruit moins fini si on veut. Incroyable, je n'y avais jamais fait attention. Petit nombril, c'est noté. Et enfin, la couleur générale de la peau. Plutôt claire, plutôt foncée, brillante, mate. Pour la couleur générale, on cherche plutôt un vert assez foncé. Et l'aspect doit être plutôt mat, pas trop brillant. Foncée et mate. Oui, un vert très clair, très brillant, ça peut être le signe d'une pastèque pas tout à fait mûre, avec une peau souvent plus épaisse et moins de goût. Le foncé et mat, c'est un bon indicateur global de maturité. Parfait. Bon, bah avec ces 5 points, on devrait être mieux armé. Tache jaune, tige sèche courbée, rayures nettes, petit nombril et peau foncée mate. C'est le combo gagnant.